Ah, voilà. Bonjour Loane. Coucou. Alors, je suis ravie de t'accueillir pour parler de l'accompagnement personnalisé que tu viens de terminer avec moi. Donc, il s'agit du programme Fibrodélive que je propose aux personnes qui souffrent de douleurs chroniques et de fibromyalgie. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît? Je m'appelle Loane, oh là là, je sais plus mon âge, ça va bien. J'aurai 29 ans, je suis coiffeuse indépendante et puis ça fait maintenant depuis mars cette année qu'on m'a trouvé l'endométriose avec des suspicions de fibromyalgie et du coup, je me suis tournée plutôt vers toi pour de manière naturelle déjà, même que j'ai quand même pris un traitement déjà pour voir qu'est-ce que ça allait, puis accepter le traitement parce que voilà. Mhm. Et puis, depuis combien de temps est-ce que tu souffres de de ces douleurs chroniques? Alors, moi, je pense que j'ai toujours eu des règles très douloureuses. Ensuite, quand on prend la pilule, tu as quand même un petit peu. En général, quand tu as des règles douloureuses, c'est ce qu'ils proposent, hein, c'est de prendre une pilule pour être réglé, etc. J'ai essayé beaucoup de contraceptifs qui m'ont toujours déréglé à outrance, pire que si je prenais rien. Et puis, je dirais que ça s'est aggravé après mon opération, donc en 2020, que je me suis fait opérer de bypass. Et puis, je pense que là, c'est vraiment sorti le reste qui devait sortir. Et puis, j'ai l'impression que aussi, ouais, dû à la perte de poids, mon changement de corps, du coup, tout est venu aussi plus ciblé. Parce qu'avant, avec le poids, quand tu as mal partout, tu te dis c'est le poids. Enfin, les gens aussi, les médecins te disent que c'est le poids. Donc voilà, c'est plus ciblé une fois que. Vachement, voilà. C'est venu plus ciblé du fait que j'ai perdu du poids et j'ai vraiment senti où j'avais mal. Mhm, mhm. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a décidé à suivre l'accompagnement que je propose? Déjà, t'en fais une super pub, t'en parles bien. Du coup, vu que j'ai déjà fait plusieurs soins avec toi qui m'ont fait le plus grand bien, je pouvais que être ouverte pour aller sur ce terrain-là. Merci. Et tes objectifs principaux du départ, quels étaient-ils? Hum. Mes objectifs, déjà d'accepter d'accepter quand même la maladie, d'avoir de moins en moins de symptômes possibles, travailler là-dessus, voir d'où ça peut venir, vu qu'on ne sait pas de base l'endométriose, la fibromyalgie, c'est toutes des maladies qu'on ne sait pas d'où elles tombent, donc c'est clair qu'elles viennent anciennes, que ce soit donc travailler vraiment sur les blessures anciennes et tout ça. J'avais toujours été intéressée par la constellation familiale, donc vu que là, si dedans, ça m'intéressait beaucoup de travailler là-dessus, ça m'intéressait. D'accord, hein, oui. Et puis en sachant aussi que justement, ce sont quand même, surtout au niveau des maladies inflammatoires, hein, que ce soit l'endométriose ou la fibromyalgie, et que avec les symptômes que ça peut aussi avoir, mais au quotidien, parce que ce qui est chronique, c'est Mhm. ce qui est de plus de 3 mois, donc c'était quand même ton cas, avec aussi justement un long parcours hein, avant de pouvoir avoir le diagnostic, hein, parce que quand on a commencé d'en parler, tu pensais que c'était effectivement la fibro, comme tu l'as dit tout à l'heure, avant de Mhm. voir que finalement c'était l'endométriose, hein, parce que ce sont des symptômes Ouais. qui sont très proches l'un de l'autre. Ok, Mhm. donc pour toi, quelles ont été les transformations du coup les plus notables que tu as pu observer depuis l'accompagnement, donc au début avec les choses qui se sont mises gentiment en place et puis à la fin de cet accompagnement?
C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, aussi, notamment au niveau du sommeil. Je dors vraiment bien mieux. Je me suis fixé des objectifs que je tiens. Donc, aussi de voir que ça me donne de la force pour commencer la course à pied. J'ai commencé la course à pied, je suis bien. Euh, bon, là, pendant les vacances, je vais un peu plus laisser aller. Mais aussi au niveau de manger en conscience, ce qui est franchement un truc incroyable. Vraiment, je le conseille à tout le monde parce qu'on redécouvre vraiment de ce qu'est vraiment de manger, en fait, comme on devrait tous manger. Et puis, le jouet, je vois vraiment une différence aussi au niveau de mon estomac. Je me sens beaucoup mieux. J'ai reconnu ma sensation de faim et de satiété, ce qui n'était pas le cas avant. Je mangeais pour manger et je mangeais trop. Voilà. Euh, donc ça, c'est les plus notables aussi au niveau justement de la forme du jour, d'être bien la journée, pas me réveiller le matin en me disant, puis de subir la journée qui va arriver. Et puis aussi, pour le moment, je suis sous traitement, donc d'accepter le traitement, parce que je sais que je suis persuadée que si j'avais pas fait ça, le traitement, il n'aurait pas fonctionné. Parce que je me connais, je l'aurais rejeté total et ça n'aurait pas fonctionné du tout. Surtout quand je vois sur Internet le nombre de gens qui ne fonctionnent pas le traitement. Et moi, il fonctionne très bien. Mais cependant, je vais l'arrêter quand même et voir de manière naturelle si ça continue d'aller bien. Pour continuer dans ma lancée que j'ai fait ces 3 mois avec toi. Hmm. Ok, et puis aussi bah, les objectifs hein, que tu t'es fixés, justement aussi au niveau personnel, de dépasser certaines peurs, d'oser aller jusqu'au bout et pas seulement de dire ah c'est un rêve, mais de pouvoir mettre des choses en action et de te faire confiance. Euh, Mhm. donc Ouais. de travailler autour de ça et de te rendre compte que bah, maintenant, tu as pu dépasser toutes ces peurs, réaliser tes rêves hein, Mhm. et en définir des nouveaux parce que finalement, c'est aussi ça. Hein. Donc, C'est ça. super. Et puis, alors, tu parlais tout à l'heure de constellation familiale. Parmi tous les outils qui ont été utilisés au cours de cet accompagnement, selon toi, lequel ou lesquels t'ont le plus aidé, t'ont le plus plu, avec lequel tu as peut-être été le plus à l'aise ou tu as senti que ça t'a vraiment permis de lâcher des résistances, bah, justement les peurs dont on parlait. Alors, je dirais que la constellation familiale, ça c'est sûr. Par contre, j'enlève le à l'aise parce que c'est vraiment pas, enfin, c'est le meilleur soin pour moi, mais c'est pas le plus facile. C'est vraiment, le cerveau, il veut trop prendre le dessus sur de l'inconscient et c'est difficile, mais une fois qu'on est dedans, c'est le plus incroyable pour moi. Enfin, c'est celui, en tout cas, qui m'a fait ouvrir le plus de choses avec la régression. Avec la régression, ça c'est sûr, ça c'est aussi quelque chose de mettre vu, justement, courir, faire de la course et tout ça. Tu sais que tu vas le faire, donc tu le fais. Magnifique. Et puis, est-ce que bah, du coup, tu conseillerais mon programme à des personnes qui souffrent également de douleurs chroniques ou qui pourraient Ah, s'identifier mais, par rapport à ce que toi, tu as eu comme parcours? mais à 2000%, je le conseille. Il faut. Ok. Et puis, bah, est-ce que tu souhaiterais encore ajouter quelque chose qui te semble encore important à préciser pour que Ben, les personnes qui vont voir cette petite vidéo, ce témoignage, euh, se sentent vraiment attirées. Ou- je voulais encore rebondir sur le gluten, vu que, voilà, quand on a
l'endométriose, on a des soucis inflammatoires, etc. Et puis, c'est vrai que moi, j'avais d'office arrêté le gluten 100%, etc. Et puis, en fait, maintenant, ce que je fais, c'est que je mange quand même du gluten, mais on va dire des bons gluten, voilà. Ce qu'on, de base, on devrait tous faire pour manger quand même du gluten, mais de qualité. Et puis c'est vrai que je vois aussi une différence aux soins qu'on avait fait justement la constellation par rapport à d'où venait ce problème de gluten. Et je vois aussi une différence vraiment notable en vacances. Je me suis fait plaisir, j'ai pas regardé, j'ai mangé des baguettes le matin, etc. Alors oui, j'étais un peu barbouillée, mais j'étais moins pliée qu'avant quand je mangeais du gluten et tout ça. Donc, vraiment pour tout ce qui est, comme tu dis, maladie chronique et tout ça, je conseille vraiment ce soin. C'est vraiment complet, hein, sur 3 mois. Franchement, on peut tout travailler. On découvre aussi d'autres choses. Si tout d'un coup, il y a d'autres choses à travailler qui viennent là au milieu, c'est pas pour rien. C'est ce qu'on avait fait aussi. Et je trouve vraiment ça chouette aussi. Et puis après, tout ce qui est finalement intolérance et tout ça, on peut aussi travailler là-dessus et aussi faire d'autres soins, par exemple, mais vraiment, je conseille vraiment à 100% de ne pas rester là, dire mince, je fais quoi? Non, vraiment, il faut faire les choses et puis peu importe, hein, t'adaptes à tout le monde, donc c'est ça qui est vraiment chouette aussi, c'est que tu peux t'adapter à faire, voilà, pour celle-ci, je vais faire comme ça, pour une autre comme ça, et c'est ça qui est chouette, c'est que c'est flexible et puis t'adaptes à tout le monde. Exactement. Le fait que ce soit personnalisé, Voilà, oui. comme tu le dis. Et après, bah, c'est vrai que ce sur quoi tu fais mention avec la constellation, c'était aussi de traiter le symptôme, de pouvoir finalement identifier pour pouvoir mettre de l'éclairage et puis de lâcher ce qu'avait besoin de lâcher parce que bah, Mhm, c'est aussi ton souhait de pouvoir de nouveau avoir une alimentation qui soit plus juste aussi pour toi et sans contrainte. Donc, de pouvoir manger en conscience et puis de ressentir à nouveau dans ton corps les effets. Ça, je pense, mhm. a été aussi assez révélateur pour toi au cours de cet C'est accompagnement. ça. Puis simplement aussi changer de discours face à moi. Je savais que j'allais manger du gluten. Je me disais, mince, je sais que j'en mange, mais je vais avoir mal au ventre. Donc je me mettais déjà en mode autodestruction d'office au lieu de dire, j'apprécie ce moment et puis peu importe ce qui va se passer, je vais être bien. Puis ça change déjà toute la façon de après, en fait. C'est vrai. Et puis c'est vrai aussi qu'on a travaillé le rapport à l'alimentation pour que ce soit plus juste pour toi. Et puis vraiment le fait que maintenant tu puisses te faire plaisir sans que c'est des conséquences hein, et puis que ce soit douloureux pour toi, euh, Mhm. voilà, ça montre aussi justement cette transformation. Ouais. Aussi, donc tu faisais référence à la durée, au niveau aussi de la fréquence. Est-ce que ça t'a convenu? Est-ce que le fait que ce soit comme ça rapproché, tu peux peut-être... Moi, je trouve que, ouais, moi, je trouve que quand on fait quelque chose de complet, il faut que ça soit rapproché pour être vraiment toujours dans l'action. Parce que souvent, après, c'est comme tu dis, ça vient une routine. Après, on est dans le truc. Mais je pense qu'au début, on a besoin de ça. Parce que si on vient une fois tous les 4 mois, on va sûrement, l'être humain, hein, on va se reposer sur nos lauriers. Bon, oh, moi, je ne peux plus. C'était il y a longtemps. Non, d'avoir vraiment cette fréquence au début qui est. Alors, oui, je dirais oui, ça peut être contraignant. C'est vrai qu'il faut s'investir, mais à un moment donné, si on veut faire les choses, on s'investit. Puis après, quand on voit que c'est pour le bien, c'est pas grave qu'on s'investit, c'est bien, justement. Et puis, encore peut-être juste une dernière chose pour... finalement, il y a maintenant beaucoup de livres, il y a des ateliers, il y a des formations aussi qui permettent de traiter sur une thématique. Il y a des conférences, enfin, il y a beaucoup de choses maintenant qui traitent au niveau du Oui, développement personnel et qui permettent aux personnes de pouvoir aussi
ben, suivre tout ça pour aller vers quelque chose de plus apaisé. Mhm. Est-ce que ça aurait été suffisant pour toi ou qu'est-ce qui fait que finalement cet accompagnement t'a permis d'atteindre tout ça? En tout ce qui est livre, maintenant c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on a pas mal de palettes, hein. Moi-même, je suis voilà, sur l'endométriose, sur tout ça. C'est un bon début, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Parce que faut quand même, ouais, pour moi, c'est comme quelqu'un qui a besoin d'un psy et puis qui va s'aider avec Internet. Enfin, je veux dire, il n'y aura jamais quand même ce traitement de fond avec quelqu'un d'expérimenté qui a quand même les capacités puis qui a fait ses diplômes. Enfin, je veux dire sur Insta, c'est aussi des gens très bien, hein, c'est très bien, mais c'est pas la même chose. Tu as besoin quand même d'avoir puis ce contact avec une personne réelle, pouvoir discuter, d'avoir aussi le retour de comment toi, tu vois le truc. Parce que nous, on lit quelque chose sur Insta, ça peut nous mettre la puce à l'oreille en se disant, ah ben oui, etc. Ce que j'ai fait pour mon endométriose, hein, etc. De me renseigner, les symptômes, pourquoi, voir, etc. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour déjà? Donc, au niveau alimentation, je faisais déjà un peu attention avant. Mais j'ai pas la personne qui va me dire oui, alors on va travailler là-dessus, on va faire ça, c'est cool et tout. Enfin, je veux dire, ça manque quand même, il manque quand même le plus gros pion qu'il faut quand même pour aller encore mieux. Ça peut être un bon début, je dis pas que c'est pas bien, mais il faut quand même, si on veut vraiment changer puis être mieux, il faut quand même une personne réelle physiquement et qui a toutes les bonnes cartes en main pour nous accompagner. Mhm. D'accord, ouais. Et le fait que ce soit comme ça suivi aussi, ça nous met à quelque part dans Oui, une espèce de sur les rails. alors déjà, ça t'oblige aussi, enfin, je veux dire, c'est comme, ouais, je veux dire, ça t'oblige, tu vois, si tu te dis, ben là, t'as pas le choix, tu dois le faire, et puis après de le faire, ben, tu vois que tu le fais pas pour rien, donc d'office, après, c'est un roulement qui se fait, voilà. Tandis que, ben, sur Internet, si aujourd'hui, t'as pas envie de lire ta citation du jour, la personne qui va te dire, dis, tu l'as pas fait. Oui, tout à fait. Bon, bah cool. Il faut Bah, un merci. cadre, en fait, finalement. Pardon? Il faut un cadre finalement. Si tu veux avancer dans la vie sur des choses, travailler sur des choses, il te faut un cadre. Mhm, mhm. Ouais, Des objectifs à atteindre, mais il te faut un cadre autour pour de l'aide. ouais, ouais. C'est comme, je sais pas, tu veux faire une course, mais que tu vois que toute seule, t'es pas capable parce que tout de suite, tu te dis, ah non, moi aujourd'hui, j'ai pas envie. Ou bien aujourd'hui, il pleut, ou bien machin. Si tu veux quand même atteindre ton objectif puis quand même faire ça, ben, tu prends un coach. Tu te dis, ben voilà, je m'engage avec un coach. Toutes les semaines, il me dit, on va courir tant, on va nanana. Enfin, pour tout, hein, je veux dire, voilà. Euh, il faut, si on voit que seul, on n'est pas capable déjà, puis pour des choses, seul, ça suffit pas seul. Il nous faut quelqu'un. Ouais, se motiver et cette régularité pour arriver justement à atteindre des objectifs, hein. Et c'est finalement toutes les actions qu'on met en place qui, cumulées, arrivent à quelque chose de de transformationnel, hein. Donc, ouais. C'est Ben, ça. magnifique. Ben, merci infiniment, Loane, pour ton témoignage et puis aussi pour ta confiance. C'est vrai que j'ai été vraiment Mais ravie à de toi. t'accompagner sur ce chemin transformationnel. Et puis, finalement, il y a pas de fin, hein, de toute façon, hein. C'est que ben, Non. maintenant, avec tout toutes ces prises de conscience, tout ce que tu mets en place, hein, ben, ça va continuer d'évoluer vraiment dans le meilleur des sens, hein. Et Mhm. ça, j'en suis convaincue parce que ben, tu as vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir y arriver maintenant seule. Et c'est aussi finalement l'objectif, hein. C'est ne Mhm. pas être dans un processus de dépendance, c'est vraiment de l'accompagnement et de pouvoir après faire que ben, tu puisses, toi, être autonome. Et Mhm. d'appliquer avec les outils aussi qui sont transmis au cours de cet accompagnement pour que tu puisses bah, y arriver, quoi, continuer Ouais. d'arriver seule.
Donc, ben voilà, mais merci beaucoup, Loane. Et puis, Mais merci à toi. toi. Et puis, ben ouais, à très bientôt. Et toute belle Merci journée à à toi. toi. Merci. Merci.